Est-ce que tu nous comprends ce matin? Regardez, évangéliste Kakari. Est-ce que tu nous comprends ce matin? À la naissance, est-ce que tu t'appelais évangéliste? La qualité de ta vie change. Même si devant le commissaire de Bibo, c'est écrit Kakari José Jackson, dans le ciel c'est écrit évangéliste Kakari José Jackson. Amen. Le nom qui sera devant ton nom, c'est ce qui va te permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. L'enfant de Dieu, grâce céleste. Vous pouvez entrer, monsieur, dans le royaume. Mais tant que ce n'est pas écrit devant enfant de Dieu, tant que ce n'est pas écrit chrétienne, appui Julie, tu n'as pas de place dans le royaume. Mais la seule façon d'écrire, c'est la parole qui écrit. Alors la parole n'est pas négligée. Qu'est-ce que vous avez à poursuivre la miracle? On dit le prophète lorsqu'il fait son pied comme ça. Alors déjà tu es guéri. Est-ce que tu sais c'est par quelle puissance? C'est vrai, Dieu peut le faire. Personne ne va le nier. Mais n'oublions pas que Satan aussi se déguise en ange de lumière. Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Bien-aimé, recherchez la parole de Dieu. Deuxième importance de la parole. Frère, la parole permet aux chrétiens de repousser et d'attaquer ses ennemis spirituels. Comme nous regardons Ephésiens 6, verset 12, qui nous parle de l'épée. Frère, l'épée sert à faire quoi? L'épée sert à se défendre. L'épée sert à combattre. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc la parole de Dieu est comme ton arme de défense. La parole de Dieu est ton arme de défense. Frère, l'onction ne saurait jamais être ton arme de défense. Ton mariage ne peut jamais être ton arme de défense. Tes voyages ne peuvent jamais être ton arme de défense. Mais seule la parole de Jésus-Christ. Est-ce qu'on nous entend ce matin? Je dis seule la parole de Jésus. Dis-moi un amen ce matin. Je dis un amen ce matin. Amen. Bien-aimé, l'onction ne peut pas. Il y a des choses que l'onction ne peut pas faire. Les hommes de Dieu, vrai ou faux. Il y a des choses que l'onction ne peut pas faire. Mais la parole peut faire. Amen. Alors, si l'on commence, quand nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, comment se fait-il que Jésus-Christ venait d'être baptisé? La Bible dit que Jésus est Dieu sur la terre. Venait d'être baptisé. Le Saint-Esprit descend sur lui, encore une colonne. Comment le diable peut l'affronter à ce moment? L'onction est limitée. L'onction est limitée. Jésus venait du baptême avec toute la puissance de son Père, toute la gloire de son Père. Ça n'a pas effrayé le diable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? Jésus était revêtu d'une puissance pas possible. Mais la Bible nous dit que le diable l'a attaqué. Et quand le diable l'a attaqué, il va dire, hey, regarde mon onction. Pousse-moi là, mon onction va te brûler. L'onction n'a pas empêché Satan d'attaquer Jésus. Et d'ailleurs, l'onction n'a pas réussi à éloigner le diable de Jésus-Christ. Dans toute sa puissance, il venait de sortir nouvellement. La puissance venait sur lui nouvellement. C'est-à-dire qu'il était assis maintenant. Mais cette onction n'a pas effrayé Satan. Vous qui poursuivez l'onction, si l'onction de Jésus-Christ n'a pas effrayé Satan, ce n'est pas l'onction d'un homme. L'onction peut juste effrayer le diable. Mais le gros travail est fait à quelqu'un d'autre qui est la parole. Amen. Bien aimé, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Et lorsque le diable a attaqué Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas dit, frère, comme toi, dans tout cela, tu n'as pas démarqué quelque chose. Tu ne vois pas une chose qui est sur moi là. Mais Jésus va utiliser une chose. Quelle est cette chose? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole
L'épée de Dieu, l'épée du Saint-Esprit, c'est ce que le grand Jésus va utiliser, lui qui est Dieu sur terre, pour te donner l'exemple que si c'est onction, lui Jésus, il a fini un onction. Mais l'onction n'a pas pu repousser le diable. Il dit si tu es enfant de Dieu, transforme ce panier en voiture. Il est écrit, l'homme ne se déplacera pas seulement en voiture, mais de tous les deux pieds que Dieu lui a donnés. Vous qui pleurez les voitures derrière les voitures, c'est à vous qu'on parle. Tu es allé à l'église, si Dieu n'a pas donné les voitures, c'est que Dieu n'est pas réel. Il est écrit. L'homme ne se déplace pas seulement en voiture, mais les deux pieds que Dieu lui a donnés. Satan dit bon, allez voir. Il dit ouais, effectivement, c'est écrit. Jésus a dit 3 fois il est écrit, le diable s'est obligé de se retirer de lui. Dis amen. Lorsque tu vas accepter la parole, lorsque tu auras la soif de la parole, lorsque tu seras en train de rechercher la parole, la vieille qui t'est poussée en sorcellerie, la vieille qui te voit de ne lève pas, tu t'es parti, tu lui diras 3 fois il est écrit, la vieille va s'éloigner. C'est parce que tu dis une chose dans la vieille, c'est pourquoi elle se lève à apprendre. Tu as vécu. La vieille dit, nous-mêmes, Satan nous a déjà dit qu'on a vécu. Et puis quoi? Tu n'as plus rien à dire. Lui-même, il sait tous les démons. Savent qu'ils sont déjà vécus. Tu ne leur apprends rien. Dis quelque chose de nouveau. La vieille qui a vécu avec la sorcellerie. Et puis ouais, nous-mêmes chez nous, d'abord, nous enseignons ça. Donc ça va, je suis habitué à ça. Maintenant, bon, après vécu, là, il y a quoi? Tu ne connais aucune parole. Tu ne connais aucun verset. Il dit, ah bon? Sauf comme ça, tu te lèves et puis tu es vaincu. Tu vas voir ce qu'on va te montrer aujourd'hui. Ramassez-moi sa tête en bas. On dit, ah, quand il mange un vomi seulement. Mais pourquoi tu ne vas pas vomir si ta tête est ramassée? Pourquoi tu ne vas pas vomir? N'allez pas promouvoir les sorciers si vous n'avez pas de paroles en vous. Le sorcier a besoin d'une nouvelle parole. Il est trop habitué à être vaincu. Est-ce que vous nous entendez? J'ai dit, le sorcier est fatigué de être vaincu, ça on lui dit ça tous les jours. Il veut entendre quelque chose de nouveau. Il a décrit sorcier. Il dit, ah, attends, il y a quelque chose de nouveau. Toute âme sorcière comme moi, c'est la sang de feu. Il dit, attends, est-ce que c'est écrit? Bon, les gars, alors. Bien sûr, Jésus-Christ avait une bouche. Il pouvait dire à Satan, dis devant moi. Mais cette parole n'allait rien faire à Satan. Aucun effet sur Satan. 3 fois il a dit, il est écrit. Le diable est obligé de partir. Alors, si la galère te fatigue, et que tu dis toujours à la galère, tu es vaincu, la galère dit, je suis habitué à ça. Dis-moi quelque chose de nouveau. Et tu ne sais pas qu'il y a un verset qui dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu et il donne à ses enfants, à ses bien-aimés. Tu ne connais pas ça pour citer. La galère dit bon, écoutez, comme j'étais seul là, les gars venaient m'aider. Maintenant, on t'échappe de la maison où tu dors. Allez dehors, parce qu'ils sont devenus nombreux. Sors là. Avant, à la fois t'asseoir, il n'y a aucune parole en toi. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres. Regardez Acte 19. Les fils de Séba. Hey, au nom de Jésus que Paul prêche, il faut sortir. Hein? Au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon dit bon. C'est vrai. Paul, je le connais. Le Jésus là aussi, je le connais. Toi, est-ce qu'il peut voir ta carte d'identité? Il regarde, c'est pas écrit de même chrétien, enfant de Dieu. Le démon dit ah bon. Donc toi, tu viens gêner les gens dans leur niveau. Ok. Quand eux-mêmes, ils ont déjà fermé la porte. Ils ont enlevé la clé. Ils m'ont dit, bon, ça, voilà joli cabri. Il les a pilonnés. Vous savez pourquoi le démon les a frappés? Parce qu'ils n'avaient aucune parole en eux. Le démon peut frapper tout. Le
démon peut cogner tout, mais le démon refusera de cogner la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus est plus armée que le plus armé des bétons sur terre. Jamais le Satan va cogner la parole. Alors s'il n'y a pas de parole en toi, je dis la bien, tu es vaincu. Ok, ce matin je suis vaincu, on verra la nuit. Il n'y a pas de problème. La nuit, je vais voir si je suis vaincu. On va essayer de voir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Frère, est-ce que les sorciers te poursuivent? Veux-tu te débarrasser de ces sorciers? Aime la parole de Dieu. Car c'est elle qui vaincra les sorciers pour toi. Est-ce que le célibat est collé à toi au point que tu ne peux même pas te débarrasser, au point qu'on se moque de toi partout? Est-ce que tu veux te débarrasser du célibat? Aime la parole de Dieu, car la parole de Dieu peut te décoller du célibat. Dis Amen. Je lui dis Amen. Je lui dis Amen. Est-ce que le chèque est ton propre? Partout où tu vas, c'est le chèque. Tu viens ici, c'est l'échec. Tu avances, c'est l'échec. Tu recules, c'est l'échec. Veux-tu te débarrasser de l'échec? Aime la parole de Dieu. Car c'est la parole qui te séparera de l'échec. Amen. La maladie est ton manteau. Est-ce que la maladie est ton manteau? Est-ce que tu dois tomber malade chaque mois? Est-ce que chaque 2 semaines tu dois aller à l'hôpital? Si c'est ainsi, est-ce que tu veux te débarrasser de la parole? Alors, tu veux te débarrasser de la maladie, alors aime la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va éloigner, qui va rouler la maladie qui est sur toi, comme un manteau, et projeter dans les océans. Dis Amen. Il y a quelqu'un dans cette église qu'on appelait commandant beaucoup Barthélemy. Beaucoup Barthélemy venait dans cette église en achetant un médicament 50 000 chaque mois. Mais lorsque beaucoup Barthélemy a accepté la parole qu'il refusait autrefois, lorsqu'il l'a accepté, devant mon Dieu, le Saint-Esprit, transformé en parole, a roulé le manteau et il est venu de médicaments. Frère, tu veux vaincre la maladie, aime la parole. La parole a la capacité de vaincre tout sur terre. Il a écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire de la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Donc la parole a ce pouvoir de te sortir de la galère. Mais pas n'importe quelle parole, la parole de l'alpha et l'oméga. Ce que vous cherchez, en courant derrière les prophètes onctionnés, la parole peut vous donner plus que ça. Ce matin, nous disons ceci, ce que vous recherchez, en courant derrière les hommes de Dieu, les prophètes, ouais, nous disons ce matin, la parole peut vous donner plus que ce qu'ils vont vous donner. Dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. La parole peut te donner plus que ça. Tu cours, tu cherches quoi? Homme de Dieu, il cherche quoi? Il court, affiche. Le fait du Saint-Esprit, le temps. Il arrive et on dit non. Le Saint-Esprit en personne, Michel de route. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Ce que tu es en train de coucher. Ma Bible qui est dans ta main, ça y est déjà. Si ce prophète est de Dieu, il ne dit pas sa force, sa puissance d'ailleurs, et dit de ce que toi-même tu dis. Vous deux, vous avez les mêmes choses, et puis toi tu cours derrière lui. Vous avez vu comment c'est ridicule, non? Vous avez les mêmes fusils. Et tu penses que lui, son fusil est plus efficace parce que lui, sa Bible est plus grosse. Mais n'est-ce pas les mêmes choses qui sont écrites dedans? Amen. Bien-aimé, est-ce que la galère a fait équipe avec toi? La galère est ton coéquipier de tous les jours. Et tu veux casser cette équipe? Aime la parole de Dieu. La parole a le marteau nécessaire pour casser cette équipe. Amen. Et que la galère s'éloigne de toi. Dis Amen. Bien-aimé, est-ce que la misère est dans ta maison? Lorsque tu quittes à l'église, quand tu ouvres ta porte, la misère dit à tout le monde.
Est-ce que c'est ça? Veux-tu chasser la misère de chez toi? Aime la parole de Dieu. Car seule la parole chassera la misère de chez toi. Lorsque la parole de Dieu va devenir intense dans ta maison, ça va devenir comme, ça va empêcher la galère de respirer. Elle sera obligée de sortir. C'est comme si la galère n'a plus d'oxygène. Elle sort de ta maison. Mais tant qu'il n'y a pas la parole dans cette maison, alors la galère est. Tu vas y quand tu viens le trouver. Il te donne une bonne dose pour demain. Tu donnes une dose pour ta galère de demain. Amen. Faisons attention. Bien-aimé, est-ce que c'est le chômage qui te fatigue? Est-ce que tu veux avoir le repos? Est-ce que tu veux avoir le calme? Aime la parole de Jésus-Christ. Embrasse cette parole. Je dis embrasse cette parole, car c'est elle qui va te faire sortir de ce chômage. Tu as longtemps compté sur ton oncle. Si ton oncle devait t'aider, il t'aurait aidé depuis longtemps. Dis Amen. Ce que les humains n'ont pu te donner, la parole de Dieu peut te donner. Je voyais mon frère Dakali en voiture. Pourquoi avant quand il enseignait la main, il n'a pas payé? C'est Dieu qui a cherché son identité. Il dit mon fils, et la révélation même est partie depuis cette église. Pour dire on te voit sur une route, une grande route, au volant d'un véhicule. Ça, c'est la parole. Laissez la parole même vous dire ne marchez plus. Mais vous n'allez pas dire à la parole je ne veux plus marcher. Est-ce que vous avez entendu le sens de ce qu'on a dit? Nous, j'ai dit, laissez la parole venir vous dire, mon fils, tu ne vas plus marcher. Mais toi, il ne faut pas le dire à la parole, ah, je suis fatigué de marcher. Parce que si tu lui dis ça, il va te laisser là. C'est là même que tu vas commencer à marcher pour avoir l'appétit. Amen. Amen. Bien aimé. La souffrance fait partie de ton quotidien. Tu ne veux plus souffrir. Aime la parole. Ne poussez plus les douleurs. Ne poussez même plus la porte de là. Poussez la parole. Le repos se trouve dans la parole. Frère, le repos se trouve dans la parole de Dieu. Et cette souffrance va s'arrêter. Vous connaissez quelqu'un qui se repose et qui a même dit qu'il est fatigué? Non. Ça peut aller? Amen. Bien allé. Est-ce que les liens ancestraux t'ont ceinturé au point que tu ne peux même pas te débattre? Mais laisse-moi te dire ce matin que la parole de Dieu est plus ancienne que les liens ancestraux. Est-ce que quelqu'un a subi? Nous tous sommes, la parole de Dieu est plus ancienne que les liens ancestraux. Ça veut dire que la parole connaît le commencement des liens ancestraux. La parole peut démanteler les liens ancestraux. La parole peut détruire les liens ancestraux. La parole peut neutraliser les liens ancestraux. La parole peut briser les liens ancestraux. Les liens ancestraux ont commencé devant la parole. La parole était là et puis ça a commencé. Donc lui, il sait comment ça a commencé. Il sait quel est le pilier central, il suffit de casser. Et puis les liens s'écroulent. Alors c'est pour ça que tu poursuis le prophète des prophètes. Ne cherche plus l'onction. Avant d'aller vers le prophète, il faut que tu aies une parole en toi d'abord. Et c'est juste une parole que l'onction du prophète va s'appuyer pour te libérer. Vous savez pourquoi? Souvent dans les croisades, le Saint-Esprit refuse de guérir certaines personnes. Il n'y a rien en eux pour conserver la guérison. Donc si le guérit, pensez ça va revenir. Donc pas souvent Dieu ne fait pas ça. Deux malades sont collés. Un guérit, un reste. Est-ce que Dieu est devenu, comment on appelle ça, tribal, injuste? Non. Mais l'autre là, à peine la guérit, la vieille, si je vois, je ne laisse pas, elle est au dehors. Donc, à quoi bon je suis fatigué? Amen. Et quand la vieille va savoir que lui connaît la route de l'église, sa condition sera encore pire. Donc, il faut qu'il doit gérer sa situation. Amen. Frère, la parole de Dieu connaît l'origine des liens ancestraux. Le doute et la peur ont élu domicile chez toi. Tu veux les chasser? Recherche la parole de Dieu. Elle seule a le pouvoir d'enlever le doute de ta tête. La mort prématurée te menace
recherche la parole. Quand il est écrit, celui qui menace sera menacé. Si tu connais cette parole, tu vas menacer la mort spirituelle et elle va s'éloigner de toi. Amen. Bien aimé, une dernière importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu te donne la connaissance. Frère, lorsque tu as la connaissance, le royaume des ténèbres ne peut pas développer facilement. Lorsque tu as la connaissance, le royaume des ténèbres ne peut pas développer. Il y a une chose que vous devez comprendre. Pourquoi Satan ne peut pas convenir à l'église? Vous croyez que Satan est guérison? Mais lui peut te récoller la même maladie ou bien. Vous croyez que c'est un code de onction? Sa copine sirène des eaux éteint ça. Voilà. Lui, il fait rien ça. Mais la seule chose pour laquelle Satan refuse combattre à l'église, c'est la connaissance. Parce que ce que tu connais est dans la tête, lui, Satan ne peut rien faire pour te l'enlever. Et cette connaissance va te permettre de le détecter. Cette connaissance va te permettre de le répéter. Cette connaissance va te permettre de le connaître. Cette connaissance va te permettre de l'identifier. Et il n'aura plus que besoin de la vie. Frère, c'est à cause de la parole de Dieu que Satan ne veut pas qu'on aille à l'église. Aujourd'hui, des gens disent, ah, comme lui il a dit, je préfère m'asseoir à la maison et lire ma Bible. Le Satan dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous savez pourquoi il permet? Parce qu'il sait que toi seul, tu ne peux pas percer les profondeurs, les mystères de ce qui est écrit. Donc tu es avec lui, tu es pour lui. Il est écrit qu'il n'est pas contre nous, mais avec nous. Donc si tu ne peux pas percer, lui c'est percer là qui est son problème. S'il se trouve que la méthode que tu utilises ne peut pas percer, pourquoi ne pas te l'accorder? Les super spirituels, ils restent à la maison et puis ils lisent la Bible, ils prient. Ça faut l'aller. Car il faut faire attention. Si tu ne fais pas attention, ça va te créer des problèmes. Amen. Donc, la parole de Dieu te donne la connaissance. Il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Alors la parole te fait éviter ce verset. Or, Satan ne veut pas que tu évites ce verset. Regardez. Prenez un enfant de moins de 2 ans. Il a son biscuit à main. Tu peux le blaguer facilement. Et puis casser un peu pour manger. Vrai ou faux? Prenez un enfant de 12 ans. Est-ce que tu peux le blaguer facilement? Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance. Il sait que ce que tu gardes là, ce n'est pas pour aller garder. C'est pour manger toi-même. Or, le plus petit, lui, il pense que tu n'as pas gardé. Quand il aura fait encore, tu vas lui donner. Il n'a pas la connaissance. La seule chose dont Satan crée, c'est la connaissance. Si vous pouvez avoir les 31 174 versets de la Bible dans votre esprit, le Satan s'éloigne de vous. Il sait qu'à tout moment, tu peux l'appliquer. Amen. Il sait qu'à tout moment, tu peux l'appliquer. Or, lui ne veut pas qu'on l'applique. Amen. Donc, c'est la parole qui nous permet de détecter le diable. 2 Corinthiens 11, verset 14 nous a dit quoi? Le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Bien aimé, c'est le message que l'Éternel nous a donné. Maintenant, sur terre. Le diable est devenu pasteur. Mais il n'y a pas un appareil pour regarder l'évangéliste là. Est-ce qu'il est Jésus? Il n'y a pas d'appareil. Le seul appareil s'appelle la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous n'avez pas entendu? J'ai dit le seul appareil pour détecter le vrai du faux s'appelle la parole de Dieu. Je suis en train de voir ça à la maison. Quelqu'un, il vient prêcher, il fait ministère, il tape sa tête. Dis-lui. Comme j'avais dit ici, ça là. Est-ce que ça, c'est pas le nom d'un chili? Ah! Or, si tu n'as pas la parole, comme elle le disait, maman, on secoue. Voici un tout. Il n'y a pas au secours ici. Lui là, il n'est pas clair. C'est ça la parole, c'est ça la connaissance. Bien aimé, quand tu as la Bible en toi, quand tu as la parole de Dieu en toi, quand tu la mets en pratique,
le diable ne peut pas te tromper et il a peur de toi. Il a peur de toi. La seule chose qui freine le diable, c'est la parole de Dieu. Jésus lui a brandi ça, il s'est retiré. Amen. Ça veut dire que si vous aussi, vous brandissez, il va reculer. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Alors, retenez ce matin que la parole de Dieu qui donne la connaissance. Et de par cette connaissance, tu peux affronter n'importe quel esprit dans l'univers. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Si tu es vivant, il doit après la mort, je serai plus tard. Si tu es vivant, il doit louer le Seigneur. Après la mort, je serai plus tard. Si tu es vivant,
Que Dieu vous bénisse.